Alors, nous allons saisir donc le prétexte de la nomination des gouverneurs pour dire un mot de la commune de Golfe 4 que vous dirigez depuis 4 ans. Alors, un chantier... 5 ans, même plus. 5 ans, un peu plus de 5 ans maintenant. Ouais. Ok, alors un chantier qui aurait pour ambition de donner une nouvelle image à la commune de Golfe 4 est inscrit en bonne place dans votre agenda. Vous en avez parlé avec les médias il y a quelques semaines. Voudriez-vous bien revenir un peu sur ce chantier pour nos auditeurs? En quoi consiste-t-il et quels sont les résultats attendus? Le résultat attendu, c'est améliorer les conditions de vie des populations. Oui. Vous ne pouvez pas disposer de petits moyens sans penser à améliorer les conditions de vie des gens, des résidents. Et donc, nous avons essayé, depuis que nous sommes là, de régler les problèmes d'infrastructure, de régler les problèmes. Vous savez, le minimum basique, c'est quoi? C'est les latrines, dans les latrines publiques, c'est l'assainissement, régler les problèmes des CMS, des hôpitaux. Vous savez, nous avons construit une maternité. Donc, nous avons essayé d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais vous savez, si vous avez de l'argent, vous ne pouvez pas l'utiliser sans plan. Donc vous avez d'abord, vous passez par un budget. À la fin de l'année, vous établissez un budget. Et puis, pour l'exécution de ce budget, vous passez par ce qu'on appelle le compte administratif pour voir si vos opérations de tous les jours sont conformes à ce qui est prévu au budget. Ensuite, vous avez le compte de gestion qui est présenté par le trésorier. Ensuite, vous passez au budget supplémentaire vers juin, juillet de l'année. Vous voyez si les besoins que vous avez, que vous avez identifiés et pour lesquels vous avez établi le budget, si ces besoins-là ont changé, s'il y a d'autres nouveaux besoins, ou si certains ont été considérés à tort, donc vous procédez à un collectif budgétaire pour remodeler le budget. Et après, la phase suivante, c'est ce que nous appelons le PPMP, le plan de passation des marchés publics. Et c'est ça que j'ai eu à exposer à vos collègues il y a 2 semaines. Donc, c'est de ça qu'on a discuté. Oui. Il y a 3 semaines. Et donc, nous avons le PPM. Le PPM, il récapitule les projets que vous soumettez à validation et que vous allez réaliser. Et pour cette année, les projets qui concernent la santé publique, c'est-à-dire construction de blocs de maternité, les projets sociaux, les projets concernant l'éducation, l'assainissement, les infrastructures. Nous avons un PPM, le plan de passation des marchés, que nous avons présenté donc à vos collègues, travaux fournitures de services non consultants, qui s'élève à 4 milliards 170 millions. Et voilà, qui concerne donc tout ce que je viens de dire là. L'éducation, le social, la santé publique, les infrastructures, les travaux, extension du réseau d'éclairage public, très important pour réduire l'insécurité dans les quartiers. Oui. Entretien, maintenance des feux tricolores, réhabilitation d'infrastructures marchandes, par exemple. Le marché de Hankopé a subi des incendies et donc nous sommes en train de refaire les hangars, etc. Construction de latrines publiques parce que ça n'est pas suffisant. Donc voilà un peu. Oui. Voilà. S'agissant de l'assainissement, monsieur le Président, vous avez affirmé avoir écrit au chef de l'État, et en votre qualité de maire de Golfe 4, sur l'aménagement des abords des lagunes qui traversent votre commune. Alors, qu'attendez-vous de lui et a-t-il déjà répondu à votre courrier? Non, il n'a pas répondu.
Et j'en suis triste parce que les moyens que nécessitent les travaux qu'il faut réaliser pour éviter en période de pluie les inondations dans les maisons, ces moyens-là ne sont pas en notre possession. Nous ne les avons pas. Or, il est indispensable que l'État procède à de grands travaux pour sortir les maisons de l'eau. Nous avons acheté des motopompes chaque fois qu'il y a des problèmes, et à chaque pluie, nous prêtons les motopompes aux riverains des quartiers inondés, mais ça c'est largement insuffisant. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'écrive au chef de l'État pour lui dire, les Miekonak, ouais, c'est même tout le Togo. Il faut réaliser de grands travaux pour éviter que, à chaque pluie, on ne se retrouve dans des situations d'inondation. Donc, moi, je pensais qu'il était de mon devoir de lui écrire en tant que maire pour dire, nous pensons que nos moyens ne suffisent pas pour régler ces problèmes. Nous sommes disposés à en discuter avec vous. Vous avez les moyens. Il faut que ces moyens soient affectés au règlement de ce problème. Je n'ai pas. Donc j'attends toujours la réponse. Alors, vous avez affirmé aussi que votre plan repose sur 3 piliers fondamentaux, à savoir la transparence, l'efficacité et l'intégrité. Est-ce parce que vous êtes accusé de commettre des fraudes ou des magouilles dans les passations de marché que vous mettez aujourd'hui ces critères en avant, et peut-être pour vous donner le change? Non. Je dis simplement, j'ai appris. On dit, ce que j'entends, c'est une manœuvre sordide qui vise à salir des gens pour les faire détester par l'opinion. C'est de la mesquinerie et c'est une malveillance inqualifiable. C'est indécent. Je pense que il s'agit d'éliminer par la calomnie les rivaux politiques de personnes que l'on soutient. Et toutes les personnes qui, tout en se proclamant avec rage, pas de l'opposition, mais en dénonçant les errements du système en place, essayent ou tentent régulièrement d'affaiblir, de discréditer ou de nuire à l'ANC, affaiblissent la lutte de libération du peuple togolais des griffes du système qui l'opprime. Donc, ces gens-là deviennent ipso facto, ou sont, même pas deviennent, sont ipso facto des alliés, sinon naturels, du moins objectifs, du RPT UNIR. Alors, je vais même aller un peu plus loin. La personne dont vous parlez, qui m'accuserait, ou qui m'accuse de... Non, moi je n'ai parlé de personne, j'ai juste dit qu'il y a une accusation qui dit que vous êtes... Une accusation, mais tout le monde a entendu, donc c'est pas quelque chose de caché, tout le monde a entendu. Et cette personne, il m'a dans son collimateur depuis très longtemps, depuis toujours. Quand nous sommes arrivés à la mairie, cette personne a écrit contre moi, a écrit un article pour dire que je mets en danger la vie des élèves de l'école primaire publique Kodivia-Kopé 1, parce que le bâtiment étant mal construit, le bâtiment menace ruine. Oui, pour éviter de nous éloigner de notre entretien, du sujet vraiment, moi je parle de surfacturation. Est-ce que vous pouvez dire que non? Non, mais je dis simplement, oui. Je vais y arriver. Mais je vous dis, laissez-moi prendre mon envol. Cette personne m'a dans son collimateur et a écrit que je fais ceci. Alors je lui ai répondu. Il a écrit un article dans son journal. Je lui ai répondu en lui disant,
monsieur, vous auriez pu vous renseigner pour savoir que nous sommes en compétence partagée avec l'État. Et que ça fait 15 ans, selon les documents que m'ont remis les responsables de l'école primaire publique m'ont montré, ça fait 15 ans que l'école a écrit au ministre de l'Éducation nationale pour dire que, pour signaler la situation. 15 ans. Moi, je suis là depuis 1 an, 2 ans. Et si nous sommes en compétence partagée, vous qui connaissez tout, ou qui prétendez connaître tout, vous devez savoir pourquoi vous ne vous attaquez pas à l'État, vous attaquez à la commune du Golfe 4 qui vient d'arriver. Si cette personne était de bonne foi, et en sachant que nous sommes en compétence partagée avec l'État, cette personne aurait dû s'informer pour savoir, surtout que c'est un grand journaliste d'investigation, pour savoir que l'État est informé depuis longtemps et il ne fait rien. Bon, ça c'est le premier cas. Il a refusé de publier mon droit de réponse. Je l'ai menacé de saisir la HAC. Il a fini par publier le droit de réponse. Premier cas. Deuxième cas, situation de Pétrole Gate ou je ne sais plus. Vous m'avez reçu dans sur ce plateau. Et vous m'avez interrogé sur ce que nous pensons à l'ANC de la situation. Et je vous ai répondu que nous avons saisi le ministre des Finances au sujet d'un rapport qui circule sur les réseaux sociaux, qui serait rédigé par une inspection des finances. Parce que nous, ce rapport, nous avons constaté qu'il n'est ni signé ni daté. Et qu'en l'état, il n'est pas exploitable par nous. Nous demandons au ministre des Finances de nous fournir une copie authentifiée de ce document. Et je l'ai dit ici. Et d'ailleurs, je vous ai apporté copie de la lettre qu'on a adressée au ministre et le rapport pour que vous puissiez voir que le rapport dont il était question sur les réseaux sociaux, ce rapport n'est ni daté ni signé. Voilà, à votre disposition. Alors, le grand journaliste d'investigation, dans les jours qui ont suivi, il dit sur les réseaux sociaux que si j'ai donné cette réponse, j'ai refusé de soutenir son combat, c'est que j'ai reçu de l'argent de M. Adjakli. Il sait qu'il dit un mensonge, je sais qu'il ment, puisque je n'ai rien reçu de ça. Et je dis donc, la même personne qui parle de surfacturation, cette personne ne se renseigne pas, ne s'informe pas avant de parler. Parce que si elle s'informait, elle verrait qu'il y a beaucoup de verrous ou d'obstacles à ce qu'il appelle surfacturation. Et si vous vous livrez à ça, je ne sais même pas comment vous pouvez le faire. Vous avez ce qu'on appelle la Direction nationale du contrôle de la commande publique, qui vérifie les appels d'offres, qui vérifie ces choses. Vous avez ensuite la Direction nationale du contrôle financier, qui vérifie ce que vous sortez, tout. Ça, c'est d'abord deux institutions, et donc deux obstacles qui verrouillent. Ensuite, lorsque vous avez les réceptions de vos projets, vous avez à la réception provisoire, puisqu'il y a une réception provisoire et réception définitive, à la réception provisoire, vous avez dans l'équipe qui procède à la réception avec l'entrepreneur, vous avez un représentant de la Direction nationale du contrôle financier qui vérifie si ce que vous présentez comme réalisation est conforme est au coût du projet. Donc, si c'est surfacturé, la Direction nationale du contrôle financier verrait s'il fait son travail. Et au-dessus de tout ça, vous avez également la Cour des comptes
Donc, on peut parler ou penser ou inventer. On a déjà sali. On salit. C'est juste pour salir. Moi, je n'ai rien à voir avec ce que prétend ce monsieur qui a juste envie d'éliminer des rivaux potentiels de personnes qu'il soutient, de responsables politiques qu'il soutient. Monsieur Fabre, vous savez que celui dont vous parlez, c'est un confrère, donc je suis un peu mal à l'aise là pour... Non, mais vous savez, il y a dans toutes les corporations, dans toutes... Donc si je comprends, c'est que qu'il n'y a pas de facturation à la commune. Pas du tout. Ce n'est même pas faisable. Bien, c'est clair. Ce n'est pas faisable. Voilà. C'est votre première expérience, M. Fabre, dans la gestion des affaires publiques. Le travail de maire est-il passionnant? Et si c'était à refaire, est-ce que souhaiteriez-vous remplir la tête de Golf 4? Ah, c'est passionnant. Chaque fois que vous rendez service, vous êtes content, mais frustré de ne pas disposer de moyens pour faire plus. Vous savez, je vous ai parlé de latrines publiques, mais j'ai parlé tout à l'heure également. Non, j'ai oublié même de parler en ce qui concerne le social, de ce que nous avons appelé... Vous avez parlé du centre médico-social? Non, ça c'est rien. Je n'ai même pas parlé de la construction de la maternité de Wetri-Vikondi. Oui. Non, on ne peut pas dire tout ce qu'on fait. Mais il y a un sujet qui m'importe vraiment, c'est la réduction de l'exclusion sociale par la délivrance de certificats de naissance et certificats de nationalité. Nous faisons ça. Nous avons délivré 2000 et quelques. Et nous pensons que l'État devrait prendre le relais parce que c'est quelque chose, c'est un projet à réaliser sur le territoire national. Plusieurs pays l'ont fait. Nous, avec nos petits moyens, nous ne pouvons pas faire ça. Donc maintenant, pour répondre à votre question. Est-ce que vous aimeriez remplir? Ah, mais je dis que je le ferai avec plaisir. C'est difficile. Vous voyez, on invente n'importe quoi sur vous parce qu'on sait que vous avez des moyens à utiliser au service de la communauté et on peut... Des gens qui sont malveillants peuvent dire beaucoup de mal de vous. Mais ce n'est pas ça qui va qui va vous empêcher de réaliser vos ambitions qui sont de vous mettre à la disposition de votre prochain. Voilà. Et donc je dis, si je dois remplir, si j'ai encore la force, et je pense que avec l'aide de Dieu, j'aurai la force. Si je dois remplir, ça serait avec plaisir.